Salutations braves gens, et bienvenue pour la pastille filmique de Litos. Au programme pour cet épisode, un film de 1961, L'arnaqueur de Robert Rossen. Mais... Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Alors, L'arnaqueur, ou bien The Hustler dans un dialecte qui n'est pas celui de Molière, est une adaptation du roman éponyme de Walter Davis et publié en 1959. Il conte l'histoire de Fast Eddie, un branleur à la petite semaine, ultra doué avec sa queue de billard. Car avec son instrument en main, tel une extension de son membre, cela lui permet de niquer les gens à toutes sortes de jeux, consistant à rentrer ou non des boules dans des trous sombres. C'est bon, j'ai évacué toutes les allusions possibles, passons maintenant à la suite. Paul Newman est Fast Eddie, incarnant ici un de ses plus grands rôles. Il y joue un type non conformiste, se voulant libre, et pourtant il se doit d'exploiter les vices des petites gens ou bien des gros types fortunés, du moins il essaye, pour à peu près vivre et surtout pour combler les siens de vices. Donc Eddie et son pote Charlie écument tous deux les académies de billard du pays des Américains fuckiers, jusqu'à traîner leur savate en début de film à Chicago. Le métrage commence par une séquence de tapage de billes et où Eddie Newman nous fait part de ses talents de blueser, c'est-à-dire savoir la jouer fine afin de passer pour un branque, faire monter les paris au max et bim, laisser péter son talent pour rafler la mise. On nous situe donc le concept d'arnaque dans le domaine. Mais Eddie est un fougueux petit con, aussi impétueux qu'impertinent. Lui, ce qu'il veut vraiment, c'est être, putain que c'est original, être le meilleur que tard au billard. Et ça tombe bien. À Chicago vit le best of the best, le top of the pop, le Meister du genre et invaincu depuis 15 ans. Il s'agit de Minnesota Fats. Petit aparté, j'adore l'anagramme et l'opposition entre fast et fats. Bon après, Eddie affronte Fats pendant plus de 25 heures de jeu d'affilée. Eddie manque de gagner, mais à cause de son ego et de sa connerie, et de l'alcool, et d'un type qui le traite de loser, il passe à côté des 18 000 $ qu'il a gagnés et finit ruiné. Honteux et plein de vomi, il abandonne son pote Charlie et erre dans les rues de la ville. Je passe, Eddie remonte la pente, les deux pouces en l'air et finit par affronter Fats et lui fout une dérouillée. La fin, honnêtement, on s'en fout. Alors pourquoi ce film ? Parce que le billard c'est sympa. On n'y comprend rien, mais c'est sympa. Non. L'intérêt du film, vraiment, réside entre les séquences de jeu. Un changement de ton qui surprend sa mère et son père, puisque le film bascule dans une romance. Lors de ses errements, Eddie Newman fait la rencontre de Sarah, une petite femme insipide et quelconque, alcoolique de surcroît. Jouée par Piper Laurie, la mère complètement tarée et cristouille de Carrie de Brian De Palma, l'actrice nous offre un rôle aux antipodes des canons standards hollywoodiens. Et c'est ça qui est véritablement intéressant. Paumée, au physique ingrat et boiteuse de surcroît, elle va se laisser séduire par Paul Newman. Ceci dit, le regard perçant de l'acteur, connu pour ça, rend extrêmement bien en noir et blanc, voire mieux qu'en couleur. Bref, les deux tourtereaux vont vivre une romo d'échéance infernale, baignés dans la poisse, la fumée de tabac, voire même un passage à tabac, et surtout l'alcool. Beaucoup d'alcool, bordel de merde, ça tease toutes les 30 secondes dans ce film. Le couple va en quelque sorte se soutenir maladroitement dans leurs errements, dans leurs malheurs, jusqu'à l'arrivée de Burt, un riche mafieux qui va prendre Eddie sous son aile pour l'aider à devenir un winner. Je vais directement à l'évidence, Burt est Mephistopheles, et va passer un contrat avec Eddie, et tout ça finira... Eddie est donc pris en sandwich entre Sarah, la caution morale, et Burt, son exact opposé, et chacun va tirailler Eddie vers leur propre côté de la force. Qui va gagner ? Osef. Ce qui fait tout le sel du métrage, par contre, c'est que Robert Rossen modifie la fin du film par rapport au bouquin, car le plus beau rôle n'est pas celui de Burt, n'est pas celui de Fats, ni même celui d'Eddie, le héros principal, mais bien celui de Sarah. C'est elle qui remporte la victoire, en arnaquant les protagonistes et en arnaquant surtout le spectateur qui, soyons honnêtes, se doit de la mépriser. Et c'est couillu pour un film américain post-années 50. Et parlons-en des années 50 aux USA, la merveilleuse époque du macartisme, de la chasse aux sorcières rouges, de la délation au règlement de compte entre les gens réputés de bonne intelligence, ou non. Et ce ne serait pas drôle non plus si le réal n'en avait pas subi les frais durant cette époque, car le bougre était un coco patenté. Et que fait ce bon Bob lorsqu'on le retire des listes noires hollywoodiennes et qu'on lui refourgue à nouveau une cam entre les mimines ? Il choisit de faire d'un bouquin pro-libéral à la morale douteuse un film anticapitalisme. Il énonce donc de manière subtile dans son film le manichéisme perdant-gagnant comme seule règle qui régit le monde et autorisant ainsi l'asservissement des êtres, voire même leur sacrifice comme nécessité, normalité
Et ce, au nom de l'argent, comme seule voie de réussite sociale. Est-ce que ce ne serait pas justement là la véritable arnaque? Pour conclure, Walter Davis a rédigé une suite à la vie de Fast Eddie, et également adaptée au cinoche. Il s'agit de La couleur de l'argent, métrage étrangement méconnu de Martin Scorsese, et où un Paul Newman grisonnant et moustachu reprend son rôle de Fast Eddie 25 ans après, et formant à son tour une nouvelle recrue aussi fougueuse que manipulable, Tom Cruise. Mais ça, ce sera peut-être pour une autre pastille. En attendant... Waouh, cool, tu t'es fait baptiser à ma place. Et comment tu te sens? Oh, Barthélemy, je me sens comme Saint-Augustin d'Hippone après sa conversion par Ambroise de Milan. Comment, Homer? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit ferme ta grande gueule, Flanders! Ah, d'accord.